sa présence. Amen. Et que nous voulons avancer dans les choses que le Seigneur nous a données quant à la parole du Seigneur. Je vous ai fait remarquer que le livre des psaumes n'est pas un livre ordinaire. David a connu beaucoup de choses qui étaient profondes dans la révélation pour connaître sa position par rapport à Dieu. Amen. Amen. David connaissait sa position par rapport à Dieu, là où il a crié même que je suis un être vraiment très très important vis-à-vis de Dieu. Amen. Amen. Je suis une créature admirable. Amen. Amen. Devant Dieu. Il connaissait sa position. Et c'est ce qui faisait la force de David. Et la force de tout chrétien, comme je l'ai toujours répété, je le répéterai toujours, c'est votre position. Amen. Amen. Vous voyez, votre position est une révélation de ce que vous êtes par rapport à Dieu. Amen. Amen. Et dès que vous avez cette révélation-là, quoi qu'il vous arrive sur la face de la terre, amen, amen. Ça sera l'encre, et ça sera le rocher, ça sera la chose qui vous tiendra en vie. Amen. Amen. Ne l'oubliez jamais. Amen. Praise the Lord. C'est pour cette raison, nous allons lire rapidement la parole du Seigneur avant d'attaquer le message. Amen. Nous allons lire simplement dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Premier livre de Timothée chapitre 3. Nous sommes à la page, je vous dis directement, page 1207. Nous commençons à partir du verset 14. Je t'écris ces choses, page 1207. Nous sommes à 1 Timothée chapitre 3, on commence au verset 14. Je t'écris ces choses avec espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Amen. Amen. La colonne et l'appui de la vérité. Amen. Amen. Il dit ça à Timothée, son fils spirituel. Il va au verset 16, il dit, et sans contredit, amen. Amen. Le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Amen. Amen. Prions la parole entre tes mains. Nous demandons à ce que tu ajoutes les bénédictions à la lecture de la parole. Seigneur, comme je disais, nous croyons à la Bible. Nous croyons au fondement des apôtres. Et c'est pour cette raison, Seigneur, nous demandons à ce que, Seigneur, comme nous avons cru en Paul, comme nous avons cru en William Marion Branham, qui sont les alpha et l'oméga de cet âge de l'Église, un prophète au matin de l'Église et un prophète au soir de l'Église, nous les avons reçus tous deux comme tes envoyés, comme tes messagers. Ils ont prêché la pierre angulaire et ils ont aussi prêché la pierre des fêtes. Et ainsi, nous remercions, Seigneur, pour toutes les dégrâces que nous avons reçues par Paul et nous avons reçues aussi par William Marion Branham, ton serviteur. Puisses-tu, Seigneur, nous ouvrir la parole. Puisses-tu faire en sorte que, Seigneur, nous ayons, Seigneur, ô Créateur du ciel et de la terre,
à la révélation et que la parole de Dieu puisse impacter notre vie. C'est la raison même pour laquelle nous venons à l'église, pour que nous soyons impactés par la parole de Dieu, par la présence de Dieu, par tout ce qui se passe. Parce que la Bible dit, Dieu juge au milieu de Dieu. Dieu descend au milieu de Dieu. Et nous croyons être ces dieux-là. Et c'est pour cela, nous te demandons, Seigneur, de bénir, Seigneur, la lecture de la parole, de bénir l'auditoire, de bénir l'orateur et de bénir, Seigneur, tout ce que nous ferons du début jusqu'à la fin. Seigneur, tes enfants ont aussi apporté, Seigneur, leurs dîmes et leurs offrandes. Et Seigneur, nous te les donnons, Seigneur, non pas parce que tu en manques, non pas parce que tu es dans le besoin, mais nous faisons cela parce que nous sommes reconnaissants. Tu nous as donné la santé, tu nous as donné la force, tu nous as donné du travail, tu nous as bénis dans notre travail et nous venons supporter ton œuvre, soutenir ton œuvre. Bénis les dîmes et les offrandes, et bénis tes enfants, Seigneur, et pense, Seigneur, à ouvrir les écluses des cieux pour les bénir pour cela, Seigneur. Nous remettons cet argent entre tes propres mains afin que tu les bénisses, Seigneur. Merci, Seigneur, bénis ton peuple du soleil couchant au soleil levant, Seigneur, du soleil levant au soleil couchant. Sois avec nous et en toutes choses, Seigneur, la gloire, l'honneur et la puissance ne reviendra qu'à toi seul. Bénis ta parole et soutiens ton serviteur alors que nous nous approchons de la partie plus sacrée qui est la parole de Dieu qui sera prêchée. Seigneur, comme toujours, nous avons toujours compté sur ta présence. Utilise mes propres lèvres, Seigneur, comme tes propres lèvres, pour apporter la parole à ce peuple qui attend, Seigneur. Et Seigneur, et chaque fois, Seigneur, que ces bandes iront dans plusieurs pays, dans plusieurs églises, et plusieurs croyants dans le monde entier pourront écouter les paroles que tu prononces ici au travers des lèvres de ton serviteur, que cela apporte, Seigneur, une grande, grande bénédiction à tous. Seigneur, je remets tout entre tes mains. Commence avec nous et termine avec nous. La gloire, l'honneur et la puissance ne reviendra qu'à toi seul. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Praise God. Amen. Le prophète nous a prêché dans le message « Monsieur, quelle heure est-il » Amen. Et dans d'autres messages aussi, il nous a parlé des mystères de Dieu. Amen. Les mystères des baptêmes. Il a parlé du mystère de l'Église qui est composé à la base, au début de l'Église, avec les Juifs. Vous voyez, donc l'épouse de Jésus-Christ que nous sommes est composée à la base de la pyramide là-bas, où nous avons mentionné la foi. Amen. Il y a des Juifs. Il y a des Juifs. Et ce qui est aussi étrange, nous avons Paul comme messager de l'âge d'Éphèse. Il fait partie de cette pyramide-là. C'est tout à fait exceptionnel. Et c'est ça ce que Paul explique aussi. Et Frère Branham reprend cela dans le mystère de l'Église pour montrer que non, il y a une partie des Juifs qui sont réellement l'épouse de Jésus-Christ, qui sont avec nous comme épouses. Et les nations aussi complètent les nombres de l'épouse. Ça, c'est une chose que je dois vous garantir et vous devez le savoir. La base de la pyramide, ce sont les Juifs. Et plus tard, Paul est venu vers les nations. Exactement, nous avons le message aujourd'hui. Et nous avons aussi la pierre des fêtes par le ministère de William Marion Branham, le serviteur de Dieu. Cela est quelque chose que vous devez comprendre aussi à faire la différence entre les 144 000. La base de la pyramide dont je parle, que ce sont les Juifs qui sont épouses ou co-épouses avec nous les nations. Vous voyez, nous sommes co-épouses. Elle, une partie des Juifs comme épouses, nous les nations comme épouses aussi. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les 144 000. Parce que beaucoup de gens comprennent aussi mal le mot élu. C'est pourquoi je voulais juste
essayer de spécifier ça un peu. Voilà, le mot élu signifie simplement que vous êtes prédestiné. Amen. Voilà, l'autre définition du mot élu veut dire vous êtes prédestiné. Amen. Mais le mot élu ne commence pas dans le Nouveau Testament. Quand vous voyez dans le livre des Éphésiens, où Paul dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça, il parle par rapport à l'épouse de Christ qui est aussi élue. Mais il y a beaucoup d'élus dans la Bible. Et le mot élu ne commence pas dans le Nouveau Testament. Adam, le premier fils de Dieu, c'était un élu de Dieu. Ève, c'était un élu de Dieu. David, c'était un élu de Dieu. Et quand il dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Je t'avais préordonné à être prophète des nations. Amen. Vous voyez que Jérémie aussi est élu. Et encore, à plus forte raison, vous voyez 400 ans avant, nous voyons le prophète Abraham qui dit l'Éternel fera en sorte que vous soyez, Dieu dit à Abraham, je vais dire, que votre peuple séjournera dans un pays étranger où il sera asservi. Amen. Amen. Et 400 ans plus tard, amen, moi alors je le délivrerai. Dans le mot je le délivrerai, il y a un nom qui est écrit qui était invisible. Je le délivrerai. Quand il y a la délivrance, il y a un leader. Il y a quelqu'un qui va pour cette délivrance. Amen. Amen. Même le nom de Josué, par exemple, je vais vous donner par rapport à entrer dans le pays des Canaan. Vous voyez, quand Dieu dit que je vous donnerai le pays des Canaan, Moïse a commencé la marche, il a traversé la mer Rouge, il a traversé les déserts. À un certain moment, il y a un nom qui apparaît, un nom qui n'était pas là, mais était là. Est-ce que vous saisissez? Ce nom-là était là, mais n'apparaissait pas. Et à un moment donné, c'était Josué qui devait alors faire tomber le mur de Jéricho. Amen. C'est-à-dire, et Josué aussi, c'était un élu de Dieu. Moïse, c'était un élu parce qu'il vient même d'une prophétie que ton peuple séjournera dans un pays étranger, il sera asservi, mais moi je punirai la nation qui va les asservir et moi je les délivrerai. Dans le mot je les délivrerai, Moïse y était écrit. Amen. Il était là. Moïse était un élu de Dieu. Même si au début de l'histoire, vous ne voyez pas le nom de Josué. Le nom de Josué vient apparaître à la dernière minute pour faire tomber le mur de Jéricho. Josué est élu de Dieu. C'est-à-dire le mot élu veut dire les prédestinés de Dieu. Amen. Ça c'est très important. Le problème pour distinguer le mot élu est qu'il y a ce que nous appelons le ranking. Amen. Chacun a son rang. Le rang veut dire en d'autres termes ou en d'autres mots la position que vous avez dans la pensée de Dieu et dans la mission que Dieu vous a confiée. Amen. Est-ce que vous saisissez? Vous pouvez tous être des élus. Jérémie est élu. Élie le prophète est élu. Élisée est élu parce que, vous voyez, quand Élie était à la fin de son mandat, de sa mission, amen, il vint par une vision, amen, que Dieu lui a montré son successeur, c'était Élisée. Il vient vers les champs et il jeta le manteau sur Élisée et lui dit, tu as compris. Amen. Et il va donner au revoir à son père et à sa mère. Et alors il a suivi alors Élie. Élisée aussi était alors élu de Dieu. Amen. Amen. Mais tous les prophètes de l'Ancien Testament, je veux dire simplement, ils sont élus de Dieu parce que ce sont les pensées de Dieu qui sont venues sur la terre, qui ont pris chair pour exécuter les missions de Dieu. Amen. Amen. Comme Jérémie dit clairement à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Amen. Et je t'avais préordonné, prophète, amen, Amen. pour aller et publier ma parole. C'est pourquoi à toute mission
d'un homme de Dieu doit être d'abord une commission céleste. Amen. Et nous avons toujours dit cela. Et ça se résume par la phrase que frère, le prophète Jean, le Baptiste, avait dit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Vous voyez, c'est capital et ça reste comme ça. Le mot élu, vraiment, vient de très loin. Dans l'Ancien Testament, il y a des élus. Beaucoup d'élus. Mais à chacun selon son rang. Et nous avons vu un grand élu qui est apparu à la fin de l'Ancien Testament. Ses frères ou ces élus-là s'appellent Jean-Baptiste. C'était un grand élu. Il était élu, mais encore plus grand que tous les autres élus de l'Ancien Testament. Vous comprenez? C'est-à-dire le ranking, la position, c'est les rangs. C'est les rangs, c'est l'échelle, c'est le niveau de la position que vous avez devant Dieu. Et Jean-Baptiste avait un niveau plus élevé, une position plus élevée, et comme nous n'allons pas revenir là-dessus, Jésus l'a confirmé et a dit ce qui était Jean-Baptiste. Mais cependant, dans la même phrase où Jésus élève Jean-Baptiste pour dire que Jean-Baptiste, est-ce que c'était un prophète? Jésus dit qu'il était plus qu'un prophète. Amen. Et nous savons les raisons, nous les avons déjà évoquées ici. Mais maintenant, vous savez, je vous lirai la partie qui suit. Jésus dit, cependant. Cependant. Et vous savez le mot cependant. Amen. Cependant, le plus petit dans le royaume de mon Père est plus grand que lui. Comment ils sont des élus, mais il y a les autres élus qui sont plus grands que les autres élus. C'est ça le mystère du ranking. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élu qui soit plus élevé que la femme de Jésus-Christ. C'est la femme de Jésus-Christ. Vous savez, je vais vous dire un petit secret. Jésus dit quelque chose par rapport à sa femme. Il dit à celui qui vaincra, il s'assiera avec moi sur mon trône. Comme j'ai vaincu et je suis assis sur le trône de mon Père. Ça, c'est le secret. Le secret. Le secret le plus grand. Pour comprendre que, en réalité, j'ai expliqué quelque chose ici que beaucoup n'ont pas beaucoup bien compris. Dieu, le mystère de Dieu, c'est quelque chose qui est très capital que vous puissiez saisir. Dieu, c'est l'ensemble de Dieu, de son fils, de son épouse. Amen. Parce que, oh my, c'est quel ensemble. Amen. C'est pour cela que je vais vous dire une chose. Quand la reine d'Angleterre était décédée, nous avons vu comment il y avait les honneurs, comment il y avait des gloires, le monde entier est venu, etc., etc. Mais à la fin, quand le prêtre devait briser le sceptre, je ne sais pas si vous avez vu ces gestes-là, pour qu'elle ne soit pas enterrée avec la royauté, parce que la royauté reste du côté des vivants. C'est pourquoi on a brisé ce sceptre-là. Le prêtre qui a fait la messe, il a dit notre sœur Élisabeth. Elle était croyante et elle était chef de l'église anglicane. Ça, c'est leur manière de voir les choses. Mais elle est partie comme une croyante. Mais je vous ai dit une chose que je vais répéter dans cette vidéo, que Jésus est le roi des rois. Et la reine va s'asseoir avec le roi sur le trône. Donc, on a toujours parlé des rois, les seigneurs des seigneurs. Mais on n'a pas assez prêché sur la reine des reines. Voyez, on a parlé de Melchisédek qui était le roi de Salem, le roi de la Nouvelle Jérusalem. Mais on n'a jamais parlé de la reine de Salem. Parce que le roi de Salem n'a ni commencement de jour,
ni fin de jour. Est-ce que vous saisissez? C'est très capital que vous compreniez cela. Que j'ai des passages, la Bible dit, les rois de la terre viendront donner gloire à l'agneau. Amen. Les rois de la terre, c'est-à-dire la reine d'Angleterre, si Dieu la sauve, Louis XIV, si Dieu le sauve, Napoléon, si Dieu le sauve, les rois de la Belgique, qui que ce soit, s'ils passent le trône blanc, d'abord vous devez savoir, reine ou pas reine. Amen. Vous voyez, si vous n'êtes pas épouse de Jésus, est-ce que vous saisissez ce que j'ai dit? Vous passez par le trône blanc du jugement après la tribulation. Amen. Est-ce que vous saisissez? Et si vous réussissez, alors, roi sur la terre aujourd'hui, de l'autre côté, vous rendrez gloire à la femme de l'agneau. Est-ce que vous saisissez? C'est-à-dire, vous avez plus de la valeur que toute personne ici dans sa royauté sur la terre. Que ce soit roi, que ce soit n'importe qui, l'épouse de Jésus-Christ a un ranking, a une position extrêmement élevée. Amen. Parce que c'est la femme, l'épouse de l'agneau. Et la Bible va plus loin. Dieu dit à Pierre et aux autres, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et la Bible par Paul le prophète, il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Donc, le problème est la révélation de ce que vous êtes. La reine des reines. À ça, nous reviendrons là-dessus. Amen. J'aimerais prêcher sur la reine de Salem. Je voulais vraiment prêcher sur la reine des reines. Amen. Il y a eu des reines sur la terre, mais même la reine de Sheba, qui est partie voir Salomon. Amen. Amen. Vous savez, je vais vous dire un petit secret. Salomon était l'homme qui avait plus de la sagesse. Dieu utilisait Salomon en ces temps-là. La reine de Sheba n'a pas eu l'ouverture des sceaux. La reine de Sheba peut-être n'a pas compris le mystère de la théophanie. Vous voyez, elle est une bonne personne que Dieu a élue dans cette génération pour aller écouter Salomon. Mais Jésus, quand Jésus était venu, il a dit, il y a ici plus que Salomon. Amen. Et dans cette génération, parce que ce n'est pas Branham, dans cette génération, parce que Jésus a dit comme c'était au jour de Sodome et Gomorrhe, nous pouvons dire qu'il y a ici, dans cette génération, plus que Salomon. Amen. Amen. Parce que l'ouverture des sceaux n'a pas été donnée à Salomon. Amen. Amen. Donc c'est très capital que l'épouse puisse connaître sa position. Amen. C'est pourquoi j'ai commencé à expliquer le mot élu. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'élus. Mais ils ont leur nom. D'ailleurs, ils ne sont pas épouses. Les autres sont des dignitaires. Les dignitaires, ce sont des gens que Jésus appelle des amis, comme Moïse ou d'autres personnes. Je ne connais pas les rangs de chacun. Je ne connais pas la position de chacun. Amen. Une seule personne que nous connaissons, plus la position dans sa grandeur, c'était Jean-Baptiste. Amen. Jésus a décrit la grandeur de Jean-Baptiste. Mais Dieu décline encore pour dire que l'épouse est plus grande que Jean-Baptiste. Et deux autres personnes que je dois aussi essayer de mentionner, vous voyez, c'est les deux oliviers qui sont à droite et à gauche. Amen. Vous voyez, c'est l'esprit de Moïse, du ministère de Moïse et l'esprit du ministère d'Élie. Amen. C'est Dieu seul qui connaît leur position et leur ranking. Amen. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas de connaître la position de Jean-Baptiste. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas de connaître la position de Moïse, ou la position d'Élie, ou la position de Jérémie, ou la position de Malachie, ou la position d'Ésaïe. Ce sont les élus de Dieu.
Mais ce qui nous importe ici, c'est la position de l'épouse. Amen. Comme je voulais parler sur le mystère, j'ai lu dans la parole de Dieu, amen. Le mystère de la piété est grand. Parce qu'il y a beaucoup de mystères qui avaient été énumérés. Aujourd'hui, je vous parle que la base de l'Église est formée des Juifs. C'est un mystère. Amen. Le baptême, c'est un mystère. Et la semence du serpent, ce sont des mystères. Mais il y a un seul mystère qui soit le plus grand de tous les mystères. Amen. Dieu est le mystère. Amen. Dieu est le mystère. Parce que cela va à la limite de l'intelligence de l'homme. L'homme ne peut pas aller au-delà pour comprendre qui est Dieu. Amen. C'est pourquoi le mot mystère revient automatiquement à Dieu. Parce que tout le reste, vous voyez, parce que cela découle de Dieu. Tous les autres mystères découlent de Dieu et lui-même reste un mystère. Amen. Et c'est pourquoi Frère Branham, par le Saint-Esprit, Paul, par le Saint-Esprit, Jésus, par le Saint-Esprit, ils essayent dans la Bible de nous aider à comprendre le mystère de Dieu. Amen. C'est pourquoi Frère Branham a dit clairement que la vie éternelle, ou l'une des grandes révélations qu'un chrétien devrait avoir, c'est de connaître la divinité. La divinité, elle est capitale comme révélation, comme mystère, pour que vous compreniez cela. Sinon, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Regardez Paul. Paul a eu un souci. Paul ne pouvait pas croire que 9 pouvait devenir 6. C'est ça ce que les gens aussi ne comprennent pas. Je désire juste vous parler un peu de quelque chose ici. Regardez. Vous savez que la Bible, en anglais, commence par la lettre I. Ça, c'est la vérité. Hein? Voilà. Ça, c'est le créateur de la Bible. Vous voyez, en français, ça commence par la lettre A. Ça, c'est le créateur de la Bible. Amen. Vous voyez, ça, c'est le créateur de la Bible. C'est l'auteur même de la Bible. C'est très important. Et regardez ce qui est scellé dans le mystère. Dieu. Dans la Bible, je reviens sur cela, dès que j'avance. Grand est le mystère de la piété. Grand est le mystère de la piété. Il y a beaucoup de mystères, mais le plus grand de tous les mystères, le plus grand de tous les mystères, c'est Dieu lui-même qui est ce mystère. C'est exceptionnel de comprendre comment Dieu fait les choses au travers de sa parole. Et si vous voulez connaître le secret de Dieu, il faut toujours suivre les types de la parole. Parce que Dieu scelle, mais il les révèle par un code. Et il les laisse là, il dit, peut-être mes enfants arriveront à comprendre. Ou bien il envoie la révélation aux serviteurs de Dieu pour nous faire comprendre quel est ce mystère. Amen. Parce que vous avez vu le mystère du temple. Amen. Le temple était d'abord construit selon le modèle qui était dans les cieux. D'accord? C'est ça ma référence pour vous dire que, vous voyez, il y a d'abord le jumelage. Le jumelage veut dire que vous allez regarder une ville
pour ramener les bonnes choses qui sont de l'autre côté dans votre vie. Ça, c'est dans le naturel. Amen. On peut dire, par exemple, que la ville de Vienne est en jumelage avec une autre ville, soit Amsterdam. Amen. Vous voyez, par exemple. C'est ce que je parle du jumelage. Allez faire une copie. Amener les bonnes choses vers vous. Mais quand Dieu dit à Moïse, il lui dit, tu feras le temple selon le modèle. Amen. Selon la copie. Amen. De ce que tu as vu dans le ciel. Maintenant, Dieu aussi, quand il commençait à créer l'homme, il a regardé la copie de lui-même. C'est pourquoi il a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Amen. Vous voyez, c'est-à-dire l'homme n'est que la copie de Dieu. Amen. L'homme est à l'image de Dieu. C'est-à-dire le tabernacle dans le désert, le temple de Salomon, l'homme aussi qui est constitué du corps, de l'esprit et de l'âme, est fait toujours selon le modèle de quelque chose qui se trouve dans le ciel. Amen. C'est ça ce qui est important pour les croyants de pouvoir comprendre et saisir par révélation. Dieu est un mystère. Maintenant que nous, les francophones, nous allons utiliser d'abord pour vous expliquer, pour voir avec vous qu'est-ce que signifie ou quelle est la valeur numérique du mot mystère. C'est là où Dieu se cache. Regardez, mystère. Nous allons calculer la valeur du mot mystère. Nous avons 13, nous avons 26, d'accord? Nous avons 19, nous avons 20, nous avons 5, d'accord? Est-ce que vous suivez avec moi? Amen. Nous avons 18 et nous avons 5. Et là, nous avons ensemble 23, nous avons 25, ici nous avons 39 et là-bas nous avons 19. D'accord? Amen. Ici, nous avons 58 et ici nous avons 48. Est-ce que nous avons bien calculé? Amen. Nous avons 13, 26. D'accord? 25. Y, merci beaucoup. C'est exactement ça. Ce n'est pas 26, c'est 25. Exactement. Et voilà. Je pensais, voilà. Et là-bas, ça ne sera pas 58, ça sera 57. Et là-bas aussi, ce n'est pas, voilà, c'est 38. D'accord? Merci. Voilà. C'est bien que ça se passe des choses comme ça, comme ça on voit votre vigilance par rapport à votre présence à l'église. Amen. Amen. Et quand vous additionnez les deux ensemble, vous trouvez 100 et 5. Regardez ces nombres 100 et 5. Amen. 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 Regardez bien le nombre 105. Le nombre 105, quand vous le regardez par l'écriture d'abord, amen, vous regardez aussi le nombre 150 par l'écriture, j'ai dit par l'écriture, vous voyez, ils ont tous de la même valeur numérique. Est-ce que vous avez saisi? Ils ont la même valeur numérique. Je reviens sur 150 d'abord. Vous avez vu vous-même que toutes les prédications des psaumes que David a chanté par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
On m'a mis au nombre de malfaiteurs. Nous allons dans le psaume 69. On m'a donné du vinaigre, etc., etc. Amen. Amen. Vous comprenez que ce n'était pas un homme qui parlait. L'Esprit de Dieu visionne le futur. L'Esprit de Dieu sait tout ce qui se passera. On a tiré au sort mon vêtement. Tout ça, c'est dans les psaumes. Pour comprendre que c'est le Saint-Esprit qui était à l'œuvre. Depuis le psaume numéro 1 jusqu'au psaume 150. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pourquoi vous avez vu que le psaume 1 commence à un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre, c'est une personne, et le courant d'eau, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Nous vivons par la parole et nous vivons par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit qu'il donne son fruit en sa saison. Et le psaume s'arrête par 150. Amen. Amen. Ça, c'est très important. Mais remarquez maintenant, vous voyez ce que je suis en train de dire. C'est capital de voir que le mot mystère, nous allons achever cela par l'explication. Quand vous avez 105, vous avez la valeur raccourcie qui est 6. Nous sommes tous d'accord? Or, est-ce que réellement 105 égale à 6? Non. Il y a une partie mystérieuse. Il y a une partie invisible que nous allons rendre visible dans ce mystère. Amen. Donc, nous prenons 105 moins 6, nous avons 99. Est-ce que vous me suivez? Et nous revenons encore une fois. 99, ça nous donne encore une fois 9. Nous revenons encore une fois au mystère de 6 et au mystère de 9. Est-ce que vous saisissez cela? J'ai dit que Dieu, c'est le plus grand mystère. Et comment il explique ces mystères-là? Je vais prendre son fils Adam et sa fille Ève pour vous expliquer comment Dieu, ça vous devez le noter. Le mystère nous donne 105. Et 105, voyez, n'oubliez pas le mystère de 15. Et cela nous donne la même chose qu'il y a un 6 et un 9 qui sont cachés là-dedans. Bon, maintenant, je vais aller plus loin pour vous expliquer le mystère de Dieu. Amen. Amen. Pour que vous compreniez mieux le mystère de Dieu, Dieu doit l'avoir caché dans son Fils. Parce que tel il est, tel nous sommes. Amen. Tel était Adam, tel était Dieu. Amen. Ça, c'est très capital. Bon, maintenant, nous savons simplement que le premier fils de Dieu et la fille de Dieu, l'autre s'appelait Adam. Je vais écrire ça de manière à ce que ça puisse être vraiment lisible. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous me suivez? Amen. Adam. Amen. Et la valeur numérique du nom d'Adam, Amen. Amen. Ça, je pense, c'est universel. Amen. Je pense que le nom d'Adam ne change pas en anglais. Nous avons une fois 4, une fois et 13. Amen. D'accord? Et nous avons, si je ne me trompe pas, 19. D'accord? Ça, c'est la valeur numérique du nom d'Adam. Nous avons 6 plus 13. D'accord? Nous avons 19. Et cela montre beaucoup de choses. Le premier homme, Amen, était à l'image de Dieu, était Dieu et était à l'image de l'homme céleste. Regardez le 19, parce que chaque chose
Oh my. Je m'arrête là pour qu'on continue avec la fille de Dieu. Regardez, Adam s'appelait Adam et il a une valeur numérique. Amen. Pourquoi le nom de Dieu, de Adam, n'a pas commencé par une autre lettre? Nous ne le savons pas, mais c'est Dieu qui l'a appelé Adam. Quand Dieu donne le nom à quelqu'un, Amen. Voilà, notez cela dans vos cahiers. Bon, le nom de Ève, ça nous donne 5 plus 22 plus 5. Amen. D'accord? Ça nous donne 10. Amen. Plus ça fait 32. Amen. Amen. Regardez bien ça là. Ça là, regardez quelque chose de très particulier dans le nom de Ève. Amen. Souvenez-vous de 23. Amen. Ils ont la même valeur numérique. Amen. Souvenez-vous de cela. Bon, je vais dire quelque chose. Vous savez que c'est Ève qui n'a pas cru totalement la parole, qui n'avait pas la bonne position, et par là, la rupture de l'éternité est arrivée. Bon, maintenant, vous savez une chose, que quand Frère Branham hésitait de marier Méda, Amen, Dieu qui a créé le ciel et la terre est descendu. Amen. Et il a donné la date du mariage. Bon, là, vous savez déjà de quoi je parle. Mais ce que je voulais dire, c'était plus que Dieu a aidé Méda à comprendre que c'est lui l'homme que j'étais envoyé. Pourquoi? Quand Méda était en train de prier, elle tomba sur Malachie 4. Elle a prié et elle a ouvert la Bible. Elle tomba sur Malachie 4. Je vous enverrai Élie le prophète. Et Frère Branham dit, ce n'était pas encore d'actualité à ce temps-là. Elle a reçu la parole. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Elle était la première croyante à recevoir le message, je vous enverrai Élie le prophète. Méda était la première croyante à recevoir le message de Dieu, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Elle a cru en cela. Amen. Alors que Ève n'avait pas cru à la parole de Dieu. Amen. C'est très capital. Bon, maintenant, comme nous continuons pour avancer et nous allons achever. Maintenant, Dieu est Dieu. Dans l'ensemble, Dieu et son épouse. Amen. Parce que l'homme et la femme sont un. Donc ce qui fait Dieu, c'est lui et son épouse qui fait le Dieu. Ça c'est très important. Amen. Jésus a dit qu'il soit un comme nous sommes un. Amen. Bon, maintenant, nous avons Adam plus Ève. Amen. Ça nous donne 19 plus 32. Amen. Et cela nous donne combien? 51. Amen. Regardez le mystère. Ah oui. Amen. 51. Amen. Est-ce que vous voyez le mystère? Quand vous avez calculé le mystère, regardez, vous avez trouvé 105. Amen. Regardez ce que j'essaie de vous montrer. Vous calculez le mystère, vous trouvez 105. Amen. Vous calculez Adam plus Ève, vous trouvez 51. Or, quand vous calculez la valeur numérique de 51, vous regardez, c'est l'homme. Vous voyez? Adam plus
plus Ève, ça vous donne 6. C'est l'homme. Et en réalité, l'homme du 6e jour, amen. L'homme du 6e jour et l'homme et la femme du 6e jour, toujours, amen. C'est ce qui formait l'homme. Amen. C'est ce qui formait l'homme. Regardez le code de Dieu. 1 et 5. 1 et 5 est le mystère de l'éternité que vous connaissez. Amen. Regardez le secret de Dieu. J'ai dit que le plus grand secret, c'est Dieu. Amen. C'est ça le mystère. Mais quand vous prenez le mot mystère, vous avez 105. Et quand vous calculez les noms d'Adam et Ève, vous avez 51. Bon, nous avons dit que 51 égale à 6. Est-ce que 51 égale à 6? Vous voyez? Voyez, 51, nous avons dit égale à 6 en simplifiant. Mais ce n'est pas tellement vrai. Il y a toujours la partie invisible que nous voulons faire voir. Amen. Et cette partie invisible, c'est exactement 51 moins 6 et nous avons 45. Amen. Et les 45, amen, c'est le miroir des 54. Amen. Est-ce que vous êtes entré dessus? Nous avons toujours les 9 qui apparaissent. Est-ce que vous saisissez? C'est très important que vous puissiez comprendre que ce que Dieu était, il a reflété cela totalement dans son Fils. Et mystérieusement, même le nom de son Fils, ajouté au nom de sa fille, Ève, nous donne le même mystère. Est-ce que vous saisissez cela? Donc, le plus grand mystère, c'est de connaître comment Dieu est composé. Dieu est composé de lui-même et de sa femme. Amen. C'est pourquoi nous avons montré ici cette unité de 1 plus 1 plus 1, parce que les 7 épouses ne forment qu'une seule personne, une seule femme, une seule épouse. Est-ce que vous saisissez? Amen. Et Jésus et Dieu sont un. Et Jésus voulait que l'épouse et lui et le Père, nous formons une et seule chose. Amen. Amen. Dieu, le grand mystère. Il n'y a pas un mystère plus grand que comprendre qui est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit le mystère de la piété est grand. Ce qui a été traduit, le Dieu qui était dans le ciel. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. Et la parole a habité parmi nous. Amen. Nous l'avons touché. Amen. Amen. C'est ça le mystère. Et le dimanche prochain, si Dieu le veut, je vous montrerai pourquoi Dieu a changé le nom de Paul en enlevant les S et en ajoutant le P. C'est très capital. Parce que Paul ne croyait pas que le Dieu qui est 9 peut devenir 6. Amen. Paul ne croyait pas ça. Il connaissait la grandeur de Dieu. Il a entendu du mont Sinaï. Il a entendu comment on a dit que même un animal ne pouvait pas toucher la montagne. Mais la Bible dit, nous l'avons touché. C'est là qui a perturbé Paul. Paul n'était pas encore à même de saisir que 9 pouvait devenir 6. C'est pourquoi son nom avait été exactement transformé dans ce sens-là. Oh my! Je vous ramènerai pour pouvoir vous aider à saisir ces mystères-là. Que le Seigneur puisse vous bénir richement. Amen. Je crois que
j'ai essayé d'apporter une fondation au message qui arrivera dans les jours à venir sur Dieu, le grand mystère.